Méditation du 15 juillet. Mouvement sans progrès. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Proverbe 6, verset 6. En février 2023, Nicole Joseph et Azina Moïdine sont devenus un sujet de tendance lorsqu'il a été révélé que le courriel qu'elles avaient envoyé à l'ensemble du Peabody College de Vanderbilt, dans lequel ils exprimaient leurs condoléances après la fusillade de l'Université du Michigan, avait été rédigé par ChatGPT. Les médias ont souligné à quel point cette affaire constitue un exemple exceptionnel de paresse et de manque d'empathie. Proverbe 26 et versets 13 à 16 contient une description de la paresse en 4 versets, selon les mots de Salomon, paresseux. Premièrement, invente des excuses fantastiques pour ne pas faire ce qu'il devrait faire. Proverbe 26, verset 13. Il n'affronte pas les défis et n'assume pas ses responsabilités, mais se cache derrière la peur ou le mensonge. Deuxièmement, il n'a ni but ni direction, mais est porté par l'inertie et la routine. Il ne cherche pas à s'améliorer ou à progresser, mais se contente du minimum. En quoi le paresseux ressemble-t-il à une porte? Les deux bougent, mais ni l'un ni l'autre n'avance. La porte tourne sur des gonds et le paresseux sur son lit. Voir Proverbe 26, verset 14. Le paresseux vit d'apparence. Bouger pour ne pas bouger semble être le comble de la paresse. Troisièmement, il néglige sa santé et son bien-être. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Proverbe 26, verset 15. Il ne se soucie pas de bien manger ou de prendre soin de son corps, mais se laisse plutôt dominer par l'apathie et la réticence. Il ne valorise pas les dons que Dieu lui a donnés, mais les gaspille ou les dilapide. Quatrièmement, enfin, il se croit supérieur aux autres. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui savent répondre avec intelligence. Proverbe 26, verset 16. Il n'écoute ni n'accepte les corrections ou les conseils, mais s'appuie plutôt sur sa propre ignorance et son arrogance. Il ne reconnaît pas ses erreurs ni ses limites, mais se trompe lui-même, trompe les autres. La paresse constitue un obstacle à notre croissance personnelle et spirituelle. Elle nous empêche de développer notre potentiel, de remplir notre mission et de glorifier Dieu par notre vie. Sais-tu combien de paresseux Dieu a utilisé dans la Bible? Aucun. Dieu a toujours appelé des gens occupés et travailleurs. Alors ne laisse pas la paresse te priver de la bénédiction de vivre une pleine vie heureuse et utile. Ne la laisse pas t'empêcher d'être tout ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.